What's up la gang, Gab Fintech pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des earnings de Guru. Guru ont sorti quand même des très bons résultats, puis ils nous ont annoncé une nouvelle qui m'a franchement surpris avec un gros distributeur que tout le monde connaît. Donc merci à tout le monde d'être là. Je vous montre où en sont rendues mes positions avec Guru. Je vous lâche pas, même si Guru descend, je reste quand même très bullish. Bullish qui veut dire je suis très positif concernant Guru à ce qu'il monte dans les prochaines années, dans les prochains 5 ans. Mais je vous rappelle, je suis juste un idiot qui fait des vidéos. Donc avant de prendre une décision de cabochon, va chercher de l'information. On passe. Donc je vais vous montrer les faits saillants de Guru, ce qui s'est passé dans le Q2 de 2021. Pour aller chercher cette information-là, vous avez juste à vous rendre sur le Investors de Guru, juste à écrire Guru Investors sur Google, vous allez le trouver. Vous allez dans Coin Investisseurs, puis ensuite, vous allez pouvoir écouter la web diffusion de l'appel des résultats de Carl Goyette, puis de son acolyte, puis ainsi télécharger la présentation que je vais vous montrer. Donc ce que vous pouvez voir rapidement en arrivant sur la page, c'est qu'il y a eu une augmentation de 74% des revenus par rapport à Q2 2020 et Q2 2021. Q2 2020 correspondait avec le début de la COVID, donc c'est pour ça qu'il y a eu une grosse augmentation, mais ça ne sera pas tout le temps comme ça. Avec ces résultats-là, on s'oriente vers un 28 millions de revenus pour cette année. Donc une hausse de revenus de pratiquement 30% de l'année 2020 à 2021, ce qu'on peut s'attendre avec les résultats qu'on a présentement si on double. Donc pour une action de croissance, c'est quand même très bon de faire un 30% d'augmentation des revenus. Puis avec le potentiel qu'ils ont d'expansion aux États-Unis, ça commence à être très bon. Donc on peut voir qu'il y a une augmentation de 39% des points de vente. Donc maintenant, il y a 21 000 points de vente au Canada et aux États-Unis qui vendent du Guru, en plus d'en avoir en ligne. Aussi, la yerba mate a été lancée aux États-Unis le 1er juin 2020, puis à date, ça va très bien. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Guru ont une marge brute de 63% pour le Q2 2021. Puis en fait, juste avant, il y avait eu une marge brute de 60%. Donc ils se maintiennent tout le temps dans ces eaux-là, puis ça va être très bénéfique pour avoir du capital pour prendre encore plus d'expansion. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, les boissons énergétiques sont très profitables pour les compagnies. Puis si Guru commence à aller rejoindre les Monster et Red Bull, ils vont vraiment rapporter de l'argent aux investisseurs. On peut voir aussi pourquoi ils n'ont pas été profitables ce trimestre-ci. Puis il faut comprendre aussi qu'ils sont une action de croissance présentement, puisqu'ils veulent justement prendre de l'expansion aux États-Unis puis au Canada. Donc les investissements ont occasionné une perte de 1,2 million. C'est pas dramatique quand ils sont présentement sur une liquidité de 24 millions. Donc ce qui peut faire peur aux nouveaux investisseurs, c'est de voir que votre compagnie perd de l'argent dans les premières années de leur croissance exponentielle. Mais en fait, d'avoir des liquidités, ça vous permet de clairer vos dettes à court terme. Puis, ainsi, d'avoir un bon cash flow, c'est pourquoi c'est si important pour les jeunes compagnies en pleine croissance. Donc, si on se rappelle, ils ont réussi à amasser 30 millions avec l'émission d'actions de Guru. Puis ils ont une nouvelle facilité de crédit de 10 millions qui est accessible. Maintenant, la grosse nouvelle, ils ont une entente avec PepsiCo Canada pour une durée de 10 ans pour faciliter la distribution au Canada. PepsiCo qui est présentement dans plus de 25 000 détaillants au Canada. Puis ce partenariat-là avec Pepsi renforce notamment la notoriété de Guru. Puis, éventuellement, est-ce que Pepsi achètera Guru en voyant les chiffres qui vont occasionner au Canada puis aux États-Unis? Ça pourrait être une possibilité. Donc, comme Carl Goyette a expliqué dans son earning call, c'est qu'ils vont servir de PepsiCo
pour faire la distribution au Canada. Puis ainsi, ils vont pouvoir se concentrer sur les États-Unis avec leurs autres distributeurs, comme Pepsi va leur faciliter la tâche au Canada. Puis va pouvoir éventuellement les faire entrer chez d'autres détaillants au Canada. Puis éventuellement aux États-Unis parce que PepsiCo est énorme aux États-Unis aussi. Donc c'est très bénéfique pour Guru à long terme. And will accelerate our growth plans north of the border. Specifically, this partnership has the potential to accelerate our Canadian market share growth significantly. Basically, we're going from walking to running here. Ces paroles-là de Carl Goyette sont très importantes parce qu'il dit que le partnership avec PepsiCo va faire passer Guru de la marche à la course pour leur expansion au Canada puis aux États-Unis. Donc ça va occasionner des chiffres d'expansion assez extraordinaires selon moi. Puis c'est ce que Carl Goyette nous explique dans le earning call. Donc maintenant, on va aller dans Financial Statement. Ce qu'on peut voir rapidement, c'est que leur cash a diminué de 6 millions environ. C'est sans doute avec l'entente qu'ils ont eue avec Pepsi qui leur a coûté quand même quelques millions. Ensuite, vous avez leur inventaire qui a augmenté de 1,2 million. Ce qu'il faut savoir pour une action de croissance, il faut toujours tenir les inventaires très stockés pour pouvoir être capable de suffire à la demande. Puis là, avec l'expansion aux États-Unis puis au reste du Canada, il faut être prêt avec de bons inventaires. Donc en somme, les assets sont pas mal restés les mêmes. Ça n'a pas changé beaucoup. Puis en contrepartie, les liabilities, les dettes ont diminué d'environ 800 000 $. Donc, si on compte tout l'argent qu'ils ont en ce moment, ils sont capables facilement de payer leurs dettes court terme et long terme. Ils n'ont pas de problème à ce niveau-là. Donc ici, on peut voir que leur gross profit est quand même très bon. Vous avez les revenus puis le coût, ce qui vous fait la marge de profit. Donc, c'est environ 63%, comme nous l'a expliqué Carl Goyette. Maintenant, ce qui a coûté cher, c'est le Selling General Administration Expenses, qui a coûté 5,5 millions de $. Ce qui est une augmentation de pratiquement 2,2 avec le deuxième quarter de 2020. Donc si on vient voir la note 13, on voit que c'est les Employee Benefit Expenses qui ont coûté 1 million de $ de plus que l'année passée. Donc ça doit être dans leur plan d'expansion de pourquoi les employés ont coûté plus cher, plus d'employés à engager, plus de frais pour les RH. Donc, tout vient avec l'expansion de la compagnie. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Guru sont en pleine expansion présentement. Donc, ce qui les amène avec un loss de 1,2 million ce dernier quarter, le Q2. Donc, pour plusieurs, ça pourrait faire peur. Avoir 1,2 million en perte pour votre compagnie dans laquelle vous investissez. Mais il faut comprendre qu'une action de croissance, c'est dans l'investissement. Puis, il faut regarder s'ils sont capables de payer leurs dettes. Puis, ils sont présentement capables de le faire. Ils ont un bon cash flow. Donc, j'ai pas peur pour Guru. Puis, avec l'entente qu'ils viennent de faire avec Pepsi, c'est très prometteur. Puis, un point important au point 8, c'est le Credit Facilities. En date de mars 2021, ils ont signé un Credit Facility de 10 millions de $ à un taux de 2,45% en date de avril 2021. Donc si on regarde un Credit Facility, c'est un type de prêt qui autorise une business de prendre de l'argent sans avoir à réappliquer pour un prêt à chaque fois. Donc ce prêt-là, Guru vont pouvoir s'en servir pour prendre encore plus d'expansion. Déjà qu'ils ont beaucoup de cash, ils n'utiliseront pas le cash pour prendre l'expansion. Ils vont utiliser de la dette. En fait, là, ils en ont pour 10 millions qu'ils peuvent utiliser pour encore prendre plus d'expansion. Donc, c'est très bénéfique pour la compagnie d'être allé chercher ça. Donc, en terminant, j'aime vraiment la direction où s'en va Guru. Ça fait même pas un an qu'ils sont dans le marché boursier. Puis, ils ont un très beau plan d'expansion. J'arrête pas d'en parler de l'expansion, mais c'est très important. On peut le voir avec leur deal qu'ils ont fait avec Pepsi. Pour l'instant, ce deal-là concerne seulement le Canada pour la distribution avec Pepsi. Cependant, ils vont pouvoir concentrer leurs ressources en distribution maintenant vers les États-Unis. Puis, Pepsi vont sans doute se rendre compte de la force de Guru. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir une acquisition
de Guru par Pepsi. Peut-être qu'on s'en va là. D'après moi, Guru ne veulent pas vendre, mais on pourrait s'en aller vers là. Si on va pas vers là, au moins, on va avoir une très bonne distribution de la part de Pepsi. Puis, ils vont avoir des points d'entrée dans des points stratégiques, soit aux États-Unis et au Canada, dans d'autres épiceries, dans d'autres dépanneurs. Puis, ils vont vraiment prendre une grande expansion au Canada. Puis ensuite, encore plus aux États-Unis, qui est le marché à atteindre. Comme je vous le rappelle, c'est environ un marché de 15 milliards de dollars pour les boissons énergétiques aux États-Unis. Donc, c'est le marché à aller atteindre. Donc, Guru sont vraiment sur une bonne trajectoire. Je sais qu'on n'a pas un net income qui nous satisfait présentement. Comme je le répète, c'est en expansion Guru. Donc, je considère mon investissement encore très bon. On s'en va à la bonne place avec Guru. Donc, merci d'avoir été là. Puis, on se dit à la prochaine pour un prochain Gab Fintech. Merci tout le monde. Ciao!